Un merveilleux bonjour à tous. Le Bitcoin est à 64 200 dollars américains. Nous avons réussi à remonter légèrement ou lentement vers le haut au cours du week-end. Le problème, c'est qu'il y a toujours beaucoup trop peu de volume simplement sur le marché. C'est toujours la même rengaine que nous avons depuis un bon moment déjà. Ensuite, il y a eu des annonces selon lesquelles le détroit de Humbus est à nouveau fermé, mais les discussions continuent entre les États-Unis et l'Iran. Les futurs étaient d'abord dans le rouge, maintenant ils sont positifs. Le prix du pétrole a d'abord augmenté, maintenant il baisse à nouveau. Personne ne sait vraiment ce qui se passe en ce moment. Mais cette semaine, nous avons des sujets tout à fait différents, d'autres données économiques qui sont nettement plus intéressantes. Bien sûr, elles le seront. Nous voyons l'or monter, ce qui pourrait être dû au fait qu'il y a de nouveau de l'espoir pour un accord de paix quelconque. Bien sûr, parce que dans ce cas, les taux d'intérêt seraient à nouveau baissés ou resteraient stables et n'augmenteraient pas. Pour moi, tout cela semble être du vent, rien de concret, rien de complet. Et il va bien se passer quelque chose cette semaine. Et sur ce, bienvenue à une nouvelle vidéo. Oui, je dirais qu'on ne va pas perdre de temps. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser un like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, n'hésitez pas non plus à rejoindre les groupes Telegram gratuits. Si vous avez envie de recevoir des mises à jour, des actualités et des signaux, rejoignez-nous avec plaisir. Le lien se trouve comme toujours gratuitement en bas dans la description de la vidéo, même lorsque j'investis dans de nouvelles actions. Nous en avons longuement parlé hier lors du live stream. Il y aura aussi un ou deux autres updates cette semaine où je vous tiendrai bien sûr au courant. Donc rejoignez volontiers le groupe, les liens sont en bas, dans la description de la vidéo. Alors commençons. Donc le Bitcoin à 64 200 dollars, peu de mouvement de prix. Vous le voyez ici en bas au niveau du volume, on a eu un pic à l'ouverture cette nuit, mais rien de vraiment significatif à mon avis. Donc tout le week-end, des cours en hausse, un volume en baisse, ce n'est pas une augmentation de prix durable, il faut qu'on en soit tous bien conscients. Il n'y a pas de nouvelles significatives. Il faut le dire, comme je l'ai déjà mentionné, en ce moment, on ne parle que des négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran, ce qui pourrait à nouveau entraîner une baisse des prix du pétrole et une hausse des actions asiatiques dans le sillage des avancées dans les discussions avec l'Iran. Quel progrès, en fait. Personne ne sait vraiment. Hier encore, si on disait que l'Iran quittait les négociations, que le détroit d'Ormuz était fermé, et maintenant, c'est encore différent. Je n'y crois pas tant qu'il n'y a rien d'officiellement signé par les deux parties. Et à mon avis, tout ce sujet est complètement surévalué en ce moment. Je vous le dis franchement. Bien sûr, c'est nul ce qui se passe là-bas et tout le reste, mais je ne pense pas que les marchés aient encore vraiment envie de s'y intéresser, parce que sinon, si le détroit d'Ormuz est à nouveau fermé, pourquoi alors les prix du pétrole baissent-ils? Ça n'a aucun sens, à mon avis. Mais bon, c'est un autre sujet. Ce sur quoi nous devons vraiment nous concentrer cette semaine, c'est ce sujet-là. Le gouverneur de la Banque du Japon, Ueda, reprendra le travail la semaine prochaine après une sortie anticipée de l'hôpital. Voyons voir si la Banque du Japon va faire quelque chose, car le yen est complètement hors de contrôle. Il ne fait que chuter parce que le dollar reste toujours suprême. Il faut absolument surveiller ça, mais on y reviendra tout à l'heure dans le Forex Report. On va y revenir un peu plus en détail. Sinon, on a encore pas mal de news cette semaine. Si on regarde par exemple mardi, Banque du Japon, prix à la consommation, VPI, à garder également à l'œil. Mais bien plus important, l'indice des directeurs d'achat pour l'industrie manufacturière, là il faut vraiment surveiller de près s'il y a un décrochage. Mercredi, c'est relativement calme, seulement les permis de construire et les ventes de maisons neuves. Nous savons que le marché du logement, ou plutôt le marché immobilier aux États-Unis, est en train de nettement se refroidir. Ce n'est pas un signe positif. Et jeudi, alors oui, c'est le jour le plus important. Les données PCI, plus les premières demandes, plus les demandes continues, plus le produit intérieur brut, tout ce qui nous attend. Donc ce seront des données importantes, vraiment importantes cette semaine, auxquelles nous devons absolument nous préparer. Cela signifie bien sûr aussi, allons-nous obtenir rien de significatif ou d'important de ces discussions entre l'Iran et les États-Unis. Il n'est même pas improbable que nous voyions une légère hausse supplémentaire du Bitcoin. Cela signifie que le rallye de soulagement en fin de compte, depuis notre sommet que nous avons formé ici en haut autour de 67 200, ne me surprendrait pas si nous montions quelque part dans cette zone d'environ 66 200, là où se trouve précisément notre point d'entrée de la position short, jusqu'à 65 300 dollars américains. Pour moi, c'est actuellement le scénario le plus probable est que nous nous dirigions vers cette zone dans les prochaines heures, jours, peu importe comment vous voulez l'appeler. Honnêtement, je ne vois pas de potentiel plus élevé pour le moment, du moins pas encore. Donc c'est pour l'instant un peu le plan général. Peut-être que je doublerai à nouveau la position ici en haut, ou bien
ramener la position à son niveau initial afin de déclencher ensuite la prochaine phase de vente ici, potentiellement. Jetons un rapide coup d'œil à la heatmap et examinons un peu tout ça. Donc la heatmap sur 7 jours, c'est tout simplement, j'appelle ça pratiquement aucune liquidité. Donc même là, si on regarde 65, au maximum 66,2, donc exactement cette zone que nous venons tout juste de tracer. Et en dessous de nous, un cluster autour de 60 et 1500 dollars US. C'est tout simplement mort. Donc c'est une petite fourchette. On attend quelque chose, clairement. Regardons la heatmap sur 3 mois et voyons à quoi ça ressemble là-bas. Un gros cluster, 4,24, 4,25. Évidemment, parce qu'on a tradé là-haut. Fait intéressant, il y a aussi un très très gros cluster autour de 57 000 dollars US. Ce serait donc une autre zone à surveiller si l'on regarde la situation dans son ensemble. Sur le time frame journalier, ce ne serait pas si mal et ça s'en approche lentement, mais ça se rapproche sûrement de nos zones, dont je parle depuis un moment, entre 54 000 et environ 44 000 dollars US. Et ce qui reste aussi un sujet, c'est qu'on n'a pas de volume. Voici le carnet d'ordre spot en time frame 12 heures. Ceux qui suivent de la chaîne depuis un moment savent de quoi il s'agit. On n'a pas d'entrée de volume. La semaine dernière, on a eu un petit espoir avec 23 millions. Et là, on a vu une légère hausse et depuis, le volume est tout simplement retombé à zéro. Donc ce week-end, on a eu 10 millions. Mais au final, la même somme a été revendue les 2 jours précédents. Donc le carnet d'ordre spot est quasiment à zéro. Il n'y a pas de volume sur les marchés. Il n'y a pas de demande spot. C'est un gros problème. À part Sailor, personne n'achète en ce moment. Et tant que ce sentiment ne change pas, ou du moins tant qu'on ne voit pas de grands changements, et cela de façon durable, tant qu'on ne voit pas de pic de, disons, 60 à 100 millions ou plus, volontiers même plus, je ne pense pas que quoi que ce soit changera. En plus, il y a toujours le point concernant l'IBIT, c'est-à-dire l'eShares Bitcoin Trust, donc l'ETF de BlackRock. Il a l'air tout aussi mauvais, il n'y a pas de volume non plus. Donc inutile de se faire des illusions, on ne va clairement pas partir to the moon maintenant, et que ce soit maintenant le point bas. Oui, sinon, même si c'était le point bas, on reste quand même investi, mais je n'y crois toujours pas. Passons maintenant aux altcoins. Ethereum, c'est la même chose en fait. Ça a l'air catastrophique. Donc regardons sur un time frame de 4 heures. Après ne plus avoir atteint la zone supérieure, maintenant c'est la vente massive, on peut aussi ici tracer un petit niveau de Fibonacci du sommet jusqu'au creux. 1779 à 1809 serait là. On peut dire que c'est la zone cible idéale à ce stade. On peut y placer une zone de vente. Mais c'est tout. Pareil pour Solana, qui a très bien performé hier, il faut le dire. Donc Solana s'est nettement rétabli plus rapidement de tout ce bazar. Même si le volume était très très faible, je verrais ça plutôt comme un petit soulagement que comme une hausse de prix durable. Voilà pour les altcoins, il n'y a pas grand-chose à en dire en ce moment. Passons rapidement au marché Forex. JPI, donc le yen japonais. C'est catastrophique, mais le dollar continue de bien se porter. Et cela s'explique simplement par le fait que la probabilité d'une hausse des taux d'intérêt augmente de jour en jour. C'est pourquoi le dollar est actuellement en bonne position. On en est déjà à 42% des gens qui pensent qu'on va avoir une hausse des taux, c'est impressionnant. C'est pour ça que le dollar devrait continuer à progresser pour l'instant. Tant que les marchés boursiers restent stables, on a encore de la chance, car un dollar au-dessus de 100 en valeur est normalement toujours un signe. Que les marchés boursiers vont être liquidés tôt ou tard, ou maintenant progressivement à ce rythme. Pour l'instant, ça a encore l'air relativement stable, mais un dollar au-dessus de 100 comporte toujours le risque que tout soit vendu. Mais comme je l'ai dit, cela tient aussi au fait que la probabilité d'une hausse des taux est bien plus élevée. Ça veut dire que le dollar progresse, le yen, lui, est clairement sanctionné. Chaque intervention ou chaque hausse de taux s'est simplement évaporée. On va voir si cela change maintenant avec Ueda ou si autre chose se passe. Mais sinon, je reste très pessimiste à ce sujet. Pour un carry trade. L'or, en revanche, grimpe. Nous sommes passés ici de 4120 à 4180. Ce n'est pas encore une envolée. Ma stratégie n'a pas changé. Tant que nous partons du principe qu'il y aura des hausses de taux, l'or devrait encore baisser nettement plus. C'est le même scénario, bien sûr, pour l'argent. Alors, passons maintenant aux 13 marchés. Mais commençons aussi très brièvement par les obligations, car il n'y a rien à ajouter, elles continuent de monter. Elles montent, et ce n'est pas bon signe. Tant que les marchés obligataires s'envolent ainsi, et vous le voyez ici, les obligations à 2 ans augmentent de 1,08%, celles à 5 ans de 0,97%.
Et plus on monte, moins elles augmentent. C'est un gros problème. Inversion de la courbe des taux, risque de récession. Cette semaine, le produit intérieur brut sera publié. Récession à venir, les marchés en savent-ils plus? Voilà pour ce sujet, mais il faut vraiment y prêter une attention extrême. Attention. Sinon, sur les marchés traditionnels, le Nasdaq lutte avec un record historique, le US 30 aussi, et le S&P 500. Pareil, il n'y a pas grand-chose à ajouter. À réfléchir. La position short est toujours en cours, juste au passage, parce que quelqu'un l'a demandé hier pendant le stream, rien n'a changé à ce niveau-là. Et l'indice de volatilité reste à 18,7. Il y a peu de couverture. Il n'y a actuellement aucune raison de faire quoi que ce soit. Et on a aussi abordé ce sujet hier en live, mais je ne vois pas ce qui pourrait vraiment nous faire chuter en ce moment, à part le carry trade. Ou une nouvelle guerre, ce que je n'espère pas, mais aucune idée. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous. Sinon, je dirais que c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé. On se retrouve demain matin pour une nouvelle mise à jour. Sinon, rejoignez le groupe Telegram, rejoignez Binks et la chaîne. Laissez un like et abonnez-vous si vous le souhaitez. D'ici là, ciao ciao et comme toujours, restez crypto.